Bonjour tout le monde. Tu peux saluer ton frère ou ta soeur. Voilà. C'est important qu'on se salue. La salutation est biblique. L'apôtre Paul n'a jamais écrit une lettre sans au préalable saluer les gens au nom de Jésus-Christ et les souhaiter la paix et la grâce de Dieu en abondance. Lisez toutes les lettres que Paul a adressées aux différentes églises. Il n'a jamais commencé sans les saluer. La salutation est biblique, elle est spirituelle. Apprenez à vous saluer dans vos familles, au lieu de culte, au travail, à l'école. Apprenez à vous saluer les uns les autres. La salutation est biblique. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je sais qu'il y a certains, ils n'ont pas tellement cette culture de saluer les gens qu'ils ne connaissent pas. Mais vous n'avez pas besoin de connaître quelqu'un pour le saluer. L'apôtre Paul ne connaissait pas tous les chrétiens de Corinthe, tous les chrétiens d'Éphèse, de Galatie. Non. Et pourtant, il les saluait tous, chacun par son nom. Et au nom de Jésus-Christ, nom que nous partageons tous et que nous aimons. Amen. Donc, apprenez à saluer les autres. Donc, salutations à tout le monde, au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire la Bible dans Somme 133. Nous commençons par le Somme 133, versets 1 à 3. Alléluia. Cantique de David. Il s'agit de David. Ce matin, nous allons parler beaucoup de David. Voici, oh, qu'il est agréable. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Le diable n'est pas content ce matin. Parce que je dis qu'il est agréable, il lui dit non, mais il est vaincu au nom de Jésus. Le verset 2. Ah oui, c'est comme l'huile, pas n'importe quelle huile, mais c'est comme l'huile. C'est pas exactement de l'huile, mais c'est comme l'huile. C'est une comparaison. C'est comme l'huile, mais une huile précieuse. Une huile pas comme les autres qui, répandue sur la tête d'Aaron, sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Oh, quand j'entends David parler du bord de ses vêtements, ça me fait penser aux vêtements de Jésus. La Bible dit qu'il arriva à Nazareth, il n'avait pas fait beaucoup de miracles parce que les gens ne croyaient pas tellement en lui, mais il a guéri quelques malades qui le touchaient par le pan de sa robe, par le bout de son vêtement, étaient systématiquement guéri. Cela nous rappelle aussi notre événement, une femme qui perdait du sang pendant plusieurs années. Elle se disait en elle-même, si je peux seulement toucher le pan, parce que l'huile qu'il a reçue, répandue sur sa tête, qui est descendue sur sa barbe, alors jusqu'au pan de sa robe, même le bout de son vêtement est capable de guérir quelqu'un, quelle que soit sa maladie. Alléluia. Cette huile coule ce matin ici dans cette église. Quelqu'un le reçoit. Même au pan de ta robe, de ton costume. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Dis avec moi, je le reçois. Je le reçois. Encore toi, je le reçois. Je le reçois, oui. Il descend. Il dit c'est comme, pas exactement la rosée. C'est plus grand que la rosée. C'est plus important que la rosée. C'est plus précieux que la rosée. Mais c'est un peu comme la rosée. La rosée de l'Hermone. La rosée de l'Hermone. Qui descend sur les montagnes de Sion. Qui quitte l'Hermone. Et qui descend. Notez-la. L'Hermone était la plus haute montagne en Israël. Et c'est l'Hermone, lorsque la rosée quittait le ciel et qui descendait, ça touchait d'abord la plus haute montagne. C'est de cette montagne que la rosée quittait pour toucher les autres montagnes. Sinaï, Sion, et j'en passe. Ah, je prophétise ce matin que quelqu'un deviendra la montagne de l'Hermone. Ta famille devient la montagne de l'Hermone.
ton foyer devient la montagne de l'Hermon. Alléluia. Quand Dieu doit bénir la nation, cela commence par toi. Dieu commence toujours par un homme. C'est pourquoi il dit, je cherche un homme qui se tient à la brèche et qui prie. L'Éternel parcourt ses regards partout sur toute la terre pour soutenir celui dont le cœur est entièrement en lui. Alléluia. Ça commence par toi et ça inonde ta famille, ton village, ton pays et ton quartier. Il descend de l'Hermon, il descend vers Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Dieu n'envoie pas la bénédiction n'importe où. Peut-être c'est une mauvaise nouvelle pour quelqu'un qui pensait ça. C'est Dieu n'envoie pas la bénédiction n'importe où. Dieu choisit le lieu. Dieu choisit la personne. Dieu a réveillé Salomon seul. Il lui demande tout ce que tu veux. Il n'a pas réveillé tout le monde. Salomon, je prie que tu sois le Salomon de ta génération et de ta famille. Au nom de Jésus, dis Amen plus fort. Alléluia. La vie pour l'éternité. Alléluia. Nous allons lire le deuxième passage avant de nous asseoir. C'est un seul verset. 1 Samuel, chapitre 17, le verset 40. Ici, c'est David. Il prit en main son bâton. Il prit en main son bâton. Oh, il y a beaucoup à dire sur le bâton de David. J'aimerais tellement prêcher ce matin sur le bâton de David, mais ça sera pour la prochaine fois. Choisis dans le torrent 5 pierres polies. Ah, je voudrais ce matin parler de ces 5 pierres polies et du mystère qui est dans les 5 pierres polies de David. Elle est mise dans sa gibecière. Vérifie ce matin si tu as 5 pierres dans ta gibecière, dans ton sac. Les femmes, vous avez tout le temps des sacs. Vérifie s'il y a 5 pierres dedans. S'il n'y en a pas, tu n'as pas le droit de quitter cette salle avant d'avoir tes 5 pierres dans ton petit sac. Et quelle que soit la taille de ton sac, laisse-moi te dire qu'il peut contenir les 5 pierres dont je voudrais parler ce matin. Alléluia. 5 pierres polies. Elle est mise dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main. Beaucoup à dire sur la fronde, mais ça sera pour la prochaine. Il s'avance contre le Philistin. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de la rendre puissante ce matin pour renverser les raisonnements humains, les montagnes sataniques démoniaques, les montagnes de sorcellerie que le diable a fini par bâtir dans nos vies et dans nos familles. Merci de permettre à ce qu'à travers la puissance de ta parole, ces montagnes soient ébranlées dans le nom de Jésus. Que ces montagnes soient renversées, que ces montagnes, oh Dieu, soient brisées au nom de Jésus. Merci parce que ce matin, tu nous libères par ta parole. Tu nous fais du bien par ta parole. Au nom de Jésus et que tout le monde dise Amen. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse. Le thème de mon message ce matin. Alléluia. Le thème de mon message de matin, c'est mystère des 5 pierres de David et l'huile sur la tête d'Aaron dans l'assaut ultime pour la victoire familiale, pour la victoire de ta famille, si tu veux. Nous sommes dans le mois de la famille. Et nous parlons, depuis le début du mois, de la famille. Et la famille, elle n'est pas seulement biologique, elle n'est pas seulement physique, mais nous avons dit qu'elle est aussi spirituelle. Parce que notre église est une famille, la famille de Bethel, la sainte famille de Bethel. Je me rappelle des années 2007, 2018, 2019, nous avons mis beaucoup l'accent sur le concept de la famille. Bethel, une famille. Et nous étions devenus une famille. Alléluia. Et nous avons entrepris ce grand projet, ce Goliath de notre vie, ce Goliath de notre église. Le construire ce temple était un Goliath. Mais le concept de la famille,
l'attitude de famille, le comportement de famille, la mentalité de famille que nous avons eue nous a permis de renverser Goliath, de relever ce défi. Alléluia. Alléluia. Allez, ce matin, en 2018, alors que 2019 est à un pas, nous sommes à un pas de 2019, nous avons plus que besoin, alléluia, de devenir une famille. L'Afrique a besoin de saisir la mentalité de famille. Quand nous voyons les guerres dans nos différents pays, les guerres tribales, ethniques, régionales, en Afrique, et qui ne se passent pas ailleurs, nous avons besoin de comprendre la notion de famille, d'avoir l'attitude de famille, le comportement et la mentalité de famille. Alléluia. C'est pourquoi nous parlons des mystères des 5 pierres de David et de l'huile. Mais permettez-moi de commencer par l'huile répandue sur la tête d'Aaron. Le mystère de l'huile, de cette huile. Nous retournons à Somme 133, s'il vous plaît. David était constamment en guerre. Il y a eu beaucoup de choses qui menaçaient sa famille, qui menaçaient sa vie, qui menaçaient sa famille et qui menaçaient Israël, sa grande famille. Et David était constamment à la recherche de ce que sa famille manquait, de ce qui manquait à sa famille. C'est pourquoi vous avez vu son attitude, sa façon de parler, sa façon d'exalter Dieu. Quand dans son cantique de degré, il dit, voici, oh, ça manifeste le désir ardent de David de voir dans sa famille ce qu'il y rêvait, ce qui constituait un rêve pendant de longues années. Il désirait cela. Il voulait voir cela. Il voulait toucher à l'unité de sa famille. Il souhaitait que la famille d'Isaïe devienne réellement et véritablement une famille. Et c'est pourquoi il dit, oh, qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. Parce que dans sa famille, les frères ne demeuraient pas ensemble. Dans sa famille, les frères n'étaient pas ensemble. Au milieu de son peuple, les gens n'étaient pas ensemble. Les 12 tribus n'étaient pas ensemble. Souvent les 10 étaient ensemble et les 2 autres n'étaient pas ensemble. C'est pourquoi même à la mort de Salomon, l'Israël est divisé en 2 royaumes. Le royaume du nord et le royaume du sud. Alléluia. Mais le désir de David, le désir de son cœur était qu'Israël devienne et demeure toujours une famille. Est-ce que tel est ton désir ce matin? Si ce qui menaçait la famille de David menace ta famille, tu dois te lever et parler à Dieu, crier à Dieu, chanter à Dieu, célébrer à Dieu comme David l'a fait. Sa famille n'était pas ensemble parce que David, lui, il était méprisé, il était abandonné, il était rejeté et il vivait même pas à la maison. Les autres frères étaient là. Vous vous souvenez, lorsque le prophète Samuel arrive dans la famille, Isaïe, son père, a compté tous les enfants. Il a présenté tous les enfants, mais il a oublié David. Pourquoi? Parce que David était l'enfant méprisé. L'enfant sur qui on ne pouvait pas compter. Il était le bâtard de la famille. Il n'était pas aimé par sa famille. Il n'était pas aimé par son père. On ne peut pas oublier quelqu'un que l'on aime. Est-ce qu'on peut oublier sa femme? Non, c'est pas possible d'oublier sa femme. Est-ce qu'on peut oublier son fils? Ce n'est même pas possible. Le fils que tu aimes, tu ne peux pas l'oublier. David avait des sérieux problèmes dans sa famille.
Il est né alors qu'il n'était pas le bienvenu. Peut-être sa maman voulait l'avorter. Parce qu'aucun papa, aucun homme ne voulait être son père. Cela a échappé. Parce qu'il y a des bébés têtus. Non, il y a des bébés qui viennent pour une mission. Et dès le ventre de leur maman, ils sont conscients qu'ils viennent pour une mission. Vous ne pouvez pas les tuer. Vous ne pouvez pas les avorter. Vous allez boire tous les problèmes du produit du monde. Ils vont naître. Alléluia. Et David était certainement quelqu'un comme ça. Sa maman ne voulait pas l'avoir. Parce que David peut-être l'aurait dit, je ne suis pas le père, je ne suis pas l'auteur de cette grossesse. Alléluia. Et David est né dans ce contexte difficile. Un contexte, une atmosphère polluée. Je sais que je m'adresse aussi à quelqu'un qui est né dans le même contexte que David. Il est né, dès qu'il a eu peut-être 2 ans, 3 ans, il fallait se débarrasser de lui. Il fallait l'envoyer loin de ses frères. Il fallait l'envoyer loin de la maison familiale. Cela nous rappelle Ismaël. Dès que Isaac est né, Sarah a dit que cet enfant ne peut pas évoluer à côté du fils de la promesse. Et on a envoyé Agar dans le désert. Agar et Ismaël. Et David a été aussi envoyé dans le désert. Autrefois en Israël, ce sont les esclaves qui gardaient le petit bétail. Ce n'étaient pas les enfants, c'était les esclaves. Mais dans ce texte, dans l'histoire de David, la Bible nous dit que c'est David qui gardait le petit bétail. Même quand un homme de Dieu visite la maison, tout le monde est là, mais David n'est pas là. Quand un prophète visite la famille, tout le monde est invité, mais David n'est pas invité. Je sais que je parle à quelqu'un, mais si telle est ta situation, commence à secouer tes épaules et dire, je m'en sortirai, car les yeux de l'Éternel sont sur moi. Lorsqu'un étranger arrivait à la maison, un oncle, un parent, il a envie de connaître tous les enfants d'Isaïe. On faisait appel à tout le monde. Mais David n'était jamais là. Personne ne se souciait de lui. Il est dans la brousse. Il mène des combats seul. Il est isolé. Terrible situation. Il rencontre des lions. Il n'a aucun secours, aucun grand frère, aucune grande sœur qui se soucie de lui. Personne ne croit en lui, personne ne s'occupe de lui, personne ne pense à lui. Isaïe va inscrire ses enfants dans les meilleures universités du monde. Là qui a quitté la Centrafrique pour venir étudier ici, tel n'est pas ton cas. Il y a des gens qui sont là-bas aussi, qui veulent sortir, ils ne peuvent pas sortir. Isaïe a inscrit ses enfants dans les meilleures universités, dans les meilleures écoles de guerre. La preuve, quand ils deviennent grands, eux tous étaient des généraux à côté de Saoul. Eux tous étaient recrutés par l'armée de Saoul. Parce qu'ils avaient fait des écoles de guerre. Mais lui, personne ne pensait à lui. L'école publique était bonne pour lui. L'école du village, l'école du quartier, qui n'a jamais formé un seul cadre, était bon pour lui. C'était l'homme de la brousse. C'était l'homme du peuple, de la foule. L'enfant bâtard qui n'allait jamais réussir, qui n'allait jamais devenir quoi que ce soit. L'oublié de sa famille. Oh, c'est triste parce que même aujourd'hui, dans les familles chrétiennes, il y a encore des enfants comme David. Il y a encore des David, des enfants qui pleurent parce que rejetés, des enfants qui pleurent la nuit parce que papa ne les aime pas, maman ne les aime pas. Il y a un secret dans la famille qu'on refuse de leur dire. Ils l'apprennent à l'école, ils l'apprennent dans le quartier, ils l'apprennent à travers un cousin, à travers une cousine, une tante, un oncle, et ils sont meurtris.
J'ai regardé un film sénégalais cette semaine. Alors que je préparais ce message, ce film m'a bouleversé le cœur. L'enfant est grand, il a plus de 20 ans. Et c'est là qu'il se rend compte que son papa, celui qu'il appelait papa, n'est pas son papa. Il était à côté de la porte quand il a entendu une vive discussion dans la chambre familiale. Papa et maman discutaient à son sujet. Et le papa lui disait, tu sais que je ne suis pas son père. Et tu t'étonnes du fait que je ne l'aime pas. Il a appris cela, il a été bouleversé. Il a été bouleversé. Il est allé à la rencontre, à la recherche de son vrai père. Et lorsqu'il trouve son vrai père, le père lui dit, c'est pas possible, je ne suis pas ton père. Que ce soit la dernière fois, il a appelé la sécurité, venez le mettre dehors. On est venu le mettre dehors. Il a pris un avocat, il a voulu porter plainte. Sa maman lui dit, tu ne peux pas m'humilier devant toute la nation de cette sorte. Ce n'est pas possible, je mourrai si tu le fais. Il va aller voir l'avocat. L'avocat lui dit, écoute, je vais te trouver un père. Un père. Je connais un monsieur, il cherche des enfants comme toi à adopter. Et vous savez, au Sénégal, puisque c'est un film qui a été fait au Sénégal, vous savez, au Sénégal, nous avons le contexte de nom de famille. On ne joue pas avec le nom de famille. Je peux changer le prénom de mes enfants, mais je ne peux pas changer le nom de famille de mes enfants. Ndiaye, mon nom de famille a toujours été, depuis que le Sénégal est Sénégal, ma famille a toujours porté le nom de Ndiaye. Et je me remontais jusqu'aux années 1800 ou 1700, etc. C'est la même famille, on ne change pas ça. Parce que c'est comme si tu le changes le nom, et tu égares la personne. Alors, la question du nom s'est posée. Quel nom va-t-il porter? Il lui dit, c'était un nom assez bizarre. Il dit comment? Parce que, vous savez, dans notre contexte, le nom, la connotation, le son, la prononciation du nom, comment le nom résonne, c'est important. Est-ce que c'est un nom d'ici ou un nom d'ailleurs? Tout cela est important. Et je pouvais voir cet enfant en larmes, prier à chaudes larmes. Et cela m'a pensé à David, le grand roi David. Voilà comment il a grandi, rejeté. Plus tard, il le dira dans le psaume 123. Il dit, l'Éternel m'a oint au milieu de mes adversaires. Alléluia. Cela montre l'atmosphère, l'environnement dans lequel David a grandi. Un environnement qui n'était pas favorable. Un environnement où il était détesté, il n'a pas été aimé, il n'a pas connu l'amour familial, il n'a pas connu l'unité dans sa famille, il n'a pas connu la solidarité dans sa famille. Personne ne le regardait le matin et tu lui dis, mon fils, je t'aime, je t'apprécie. Personne. Il a grandi au village, il a grandi dans la brousse. Et même quand le prophète Samuel est venu le joindre, c'était au milieu de ses adversaires. Les gens qui le voyaient, l'onction, l'huile précieuse répandre sur sa tête, n'étaient pas contents. Ils n'acclamaient pas le Seigneur. Ils n'acclamaient pas le Seigneur. Ils ne disaient pas Amen. Ils ne disaient pas Amen parce qu'ils ne l'aimaient pas. Alléluia. Peut-être tel est ton cas. Tu n'es pas acclamé, tu n'es pas apprécié dans ta propre famille. Jésus a dit, les pires ennemis d'un homme proviendront de sa propre famille. Mais j'ai un message pour toi. C'est des personnes comme toi. C'est à cause des gens comme toi que Jésus-Christ est venu. Il dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Je suis venu pour les malades. Je suis venu guérir les malades, les abandonner. Je suis venu les chercher. Et lorsque je les trouve, je les élève. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. C'est pour toi que Jésus est venu. David était là. Dans la brousse. On est venu le chercher. Et au milieu de ses frères, qui n'étaient pas réellement les frères, parce que l'esprit de frère n'existait pas dans sa famille. Mais il a été oint. Et si David a été oint au milieu de ses adversaires, prépare-toi aussi à recevoir l'huile précieuse au milieu de tes adversaires.
Dieu va répandre l'huile précieuse au milieu, au regard, sous le regard de tes ennemis, sous le regard de tes adversaires, même sous le regard de ton papa. À cause de toi, ton père ne mourra pas avant que tu n'arrives au niveau où Dieu t'a destiné. Il doit vivre et voir Dieu t'élever. Lui qui ne croyait pas en toi, ta mère va vivre et voir Dieu t'élever. Tes cousins, cousines vont vivre et voir Dieu t'élever. David dit, tu oins d'huile ma tête au milieu de mes adversaires. Alléluia. Tes adversaires politiques, ils seront là quand Dieu va t'élever. Ils seront là. Dieu va permettre qu'ils vivent et qu'ils voient cela. Tes ennemis à l'école, parce que tu es tout le temps le premier de ta classe. Cela a fait que tu as beaucoup d'ennemis. Laissez-moi vous dire ceci. Tous les hommes qui réussissent dans la vie ont beaucoup d'ennemis. Lisez-moi la Bible. Parlez-moi d'un seul homme qui a réussi dans la Bible, avec qui tu as fait des exploits, et on n'a pas compté ses ennemis par milliers. Mais Jésus dit, je ferai de tes ennemis des marchepieds. Le Dieu de la Bible dit qu'il va faire de tous tes ennemis là où tu poses tes pieds pour aller encore plus haut. Alléluia. Tes ennemis seront des escaliers pour aller dans les hauteurs. Et Dieu va permettre qu'ils vivent. Ils ne mourront pas avant de voir ça. Alléluia. Ils ne mourront pas. Vous savez, même dans le milieu ecclésiastique aujourd'hui, il y a la haine et la méchanceté. Bethel, on a beaucoup d'ennemis. Laissez-moi vous le dire parce que vous ne le saviez pas. On a beaucoup d'ennemis. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a refusé de rester une petite église méprisée par les sorciers de Chapel. On a dit non. Nous ne resterons pas une petite église méprisée par les sorciers et les démons de Dakar. Mais cela a multiplié nos ennemis. À l'intérieur comme à l'extérieur. Mais au milieu de ces ennemis, Dieu prépare pour l'année 2019 une huile précieuse. Alléluia. Bethel, Dieu, ton Dieu, te prépare une huile précieuse pour 2019. Ah non, vous allez comprendre là, c'est juste une question de semaine, 7 jours. Et vous allez voir l'huile précieuse que Dieu va continuer. Nos ennemis vont maigrir et mourir de tension. Et si tu dis Amen, toi aussi tes ennemis vont maigrir et mourir de tension. Parce que Dieu n'a pas encore commencé même avec toi. Il n'a pas fini avec toi. Alléluia. David, c'est ce jeune homme ou cette jeune fille qui a beaucoup de problèmes dans sa famille. Dans le psaume 51, il va même dire, il va aller plus loin en disant, je suis né dans l'iniquité. J'ai été conçu dans le péché. Et cela explique un peu le désordre, même sur le plan sexuel, qui existait dans sa famille. Son père était quelqu'un, qui allait de gauche à droite. Sa maman allant de gauche à droite. Mais David a crié à l'Éternel pour que Dieu lui donne un nouveau cœur, d'être une nouvelle personne. Quand il a compris la main de Dieu sur sa vie, le choix de Dieu sur sa vie, quand il a compris l'amour que Dieu avait vis-à-vis de lui, il s'est jeté dans les bras de Dieu. Et ce matin, je t'invite à te jeter dans les bras du Tout-Puissant. Lui, il ne va jamais te décevoir. C'est pourquoi il pouvait chanter qu'il est bon, doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Ça, je ne l'ai pas connu dans ma famille. Mais Dieu est en train de m'amener à expérimenter cela
dans ma nouvelle famille, avec mes nouvelles responsabilités. Et il compare cela à l'huile qui, répandue sur la tête d'Aaron, descend sur sa barbe et jusqu'au pan de sa robe. Et tout à l'heure, je vous disais que cette onction était capable de guérir n'importe quel malade. Il est comme aussi, eh bien, la rosée du ciel. Cette unité, ce qui lui manquait, il a grandi sans ça. Il dit ça là, j'ai grandi en dehors de ça. Mais maintenant, Dieu est en train de me faire goûter la chose. Mais ça, je le compare à la rosée qui descend du ciel et qui se pose d'abord sur la montagne la plus haute d'Israël, le mont Horeb, et qui descend après ça sur toutes les montagnes et qui après forme ce que nous appelons aujourd'hui le Jourdain. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Jourdain, alors commence à partir de là. C'est la rosée qui descend de l'Hermon. Qui fait le Jourdain? Qui fait le Jourdain? Le Jourdain, c'est ce grand fleuve qui traverse tout Israël. Mais ça commence sur les pans de la montagne d'Hermon. C'est cette rosée qui descend de montagne, qui alimente le Jourdain. Tout l'eau du Jourdain vient du ciel. C'est la rosée qui vient du ciel et qui descend sur le mont Hermon et qui forme l'eau du Jourdain que nous connaissons. Quelqu'un dit Amen. Parce que pendant que tu dis Amen, je vois de la vie de quelqu'un, quelque chose se former. Un Jourdain se former. De l'eau est en train de couler à partir de ta tête. Ce que Dieu pose sur ta tête et qui descend sur ton pan de ta robe, ça descend jusqu'en bas. Il y a une vallée qui est là et ça forme de l'eau. Ça forme de l'eau. On l'appelle ça le Jourdain. Alléluia. Quelqu'un dit le Jourdain. Le Jourdain. Il est temps que ma vie devienne un Jourdain qui va inonder toute ma famille, qui va traverser toute ma famille, qui va traverser tout mon pays, qui va traverser tout le Sénégal, tout le Congo, tout le Gabon, toute la Côte d'Ivoire. Alléluia. Cela vient de l'Hermon. Ça descend et ça forme le Jourdain. Le Jourdain. Alléluia. Alléluia. Les mystères des 5 pierres. Très rapidement pour parler du mystère des 5 pierres. Après avoir parlé du mystère de l'huile qu'Aaron a reçu, et David le compare à l'eau qui descend, à l'huile précieuse, mais aussi à la rosée qui descend pour former le Jourdain et inonder tout le pays, rendre tout le pays fertile, rendre tout le pays fécond. Nous parlerons du mystère des 5 pierres. Il y a des vérités spirituelles cachées derrière ces 5 pierres de David. La Bible nous dit, David a pris pas une pierre. Pourtant, une pierre suffisait pour vaincre Goliath. D'ailleurs, il a vaincu Goliath, il a tué Goliath, pas avec 2 pierres, pas avec 3 pierres, pas avec 4 pierres, mais avec une seule pierre. Mais David, pourquoi David tu as pris 5 pierres? Il y a des vérités cachées derrière ces 5 pierres. Beaucoup de gens se posent la question à savoir, pourquoi pas une seule pierre? Est-ce que David a manqué de foi? Est-ce que David a eu 5 plans? Si un ne marche pas, est-ce que David était en train de faire de la loterie? Non. Il y a un mystère caché derrière ces 5 pierres. David ne fait pas de la loterie. Bi gagne, bi perte, comme on le dit chez nous. Non. Mais une seule pierre a vaincu Goliath, a terrassé Goliath. Une seule pierre s'est enfoncée dans le front de David, de Goliath, et l'a mis KO. Mais David a pris 5 pierres. Et ces 5 pierres correspondent avec 5 personnes dans la Bible qui ont marqué et qui ont influencé la vie de David. J'allais dire, ces 5 pierres correspondent avec 5 personnes qui ont révélé David. Alléluia. La première pierre correspond avec l'intervention de Samuel. Tout à l'heure, je vous parlais de Samuel dans sa vie. Samuel est celui qui est venu mandaté par Dieu. Lorsque nous lisons dans 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 1, Samuel pleurait sur Saoul.
Et Dieu lui dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté. Arrête de pleurer, Samuel. Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Maintenant, remplis ta corne. Remplis-la d'huile, l'huile précieuse. Et va, je t'enverrai chez Isaïe. C'est dans cette famille divisée. C'est dans cette famille où il n'y a pas l'amour. C'est dans cette famille où il y a des rejetés. C'est dans cette famille où il y a des abandonnés. C'est dans cette famille où il y a une crise profonde entre mari et femme, entre papa et les enfants, entre maman et les enfants. C'est dans cette famille où il y a l'iniquité. Car David dira, je suis conçu dans l'iniquité. Dans cette famille, il y a l'adultère. Car naître dans l'iniquité, c'est naître dans l'adultère. Dans cette famille où il y a des enfants qui ne connaissent pas leur père, dont les parents les ont rejetés. C'est dans cette famille, Dieu envoie Samuel. C'est la première pierre. Dieu envoie Samuel. Il dit à Samuel, cesse de pleurer, de te lamenter. Va à Bethléem, dans la maison d'Isaïe, où l'un de ses enfants, comme roi. Alléluia. Et c'est ce Samuel-là qui va être la première pierre qui va révéler l'identité de David. La véritable identité de David. Ah, je prie qu'il y ait une pierre suscitée ce matin pour révéler ton identité. Pour révéler qui tu es réellement. Jusqu'ici, David était considéré comme un abandonné, comme un petit berger, comme un petit enfant. D'ailleurs, son père a gratté la tête pour dire, oh, il reste un, mais il est dans la brousse. Il n'est pas qualifié. Dieu ne cherche jamais des qualifiés. Dieu ne cherche jamais des professionnels. Il cherche des amateurs. Le Titanic a été fabriqué par des professionnels, il a coulé. L'arche de Noé a été fabriqué par des amateurs. Il n'a jamais coulé. Dieu travaille des amateurs. Les disciples de Jésus étaient tous des villageois. Ils habitaient la Galilée. Ils étaient tous galiléens, hommes du peuple, pauvres. Les hommes qui sont venus autour de David, c'était des endettés. Des gens dont les comptes étaient rouges. Des faibles. Les ratés de la société. Et plus tard, Dieu a fait d'eux les vaillants guerriers. Alléluia, de l'armée d'Israël. Quand l'ange Gabriel doit venir susciter, eh bien, une femme pour porter l'enfant de Dieu, la Bible dit, il n'est pas allé à Jérusalem. Il n'est pas allé dans les universités de Jérusalem. Il est allé à Nazareth. Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? C'est dans un petit village qui a beaucoup de problèmes, où l'ange Gabriel est parti trouver une jeune fille et il dit, Dieu, je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Si Dieu cherche des professionnels, des qualifiés, c'est que la grâce va cesser d'être grâce. Alléluia. La grâce, c'est ce que l'on ne mérite pas. On n'est pas qualifié pour ça. Et pourtant, Dieu te choisit. Tu n'es pas la bonne personne selon les hommes. Et pourtant, Dieu te choisit. Dieu m'a dit en venant ce matin, dis à mon peuple. Je sais que dimanche passé, Papa James a parlé sur le complexe. Comment vaincre le complexe d'infériorité. Mais nous, Africains, nous avons besoin de nous débarrasser du complexe. J'ai crucifié le complexe depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur. Alléluia. Parce que j'ai compris, je cherche des hommes et il les qualifie. Les disciples de Jésus ont bouleversé leur monde. Ils ont bouleversé le monde. On disait de ceux qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'à nous. Que Dieu nous aide de bouleverser notre pays.
pour la gloire de Dieu. C'est notre mission. Ne soyez pas dans la distraction. C'est cela notre appel. Nous sommes appelés à ça. Et nous, pour arriver à ce niveau, nous avons besoin de découvrir notre identité. Et tu ne peux pas découvrir ton identité seul. Tu as besoin que quelqu'un te révèle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, beaucoup de jeunes gens, ils sont trop pressés. Ils n'ont plus besoin d'être révélés. À la place de beaucoup, alors, de David, à la place de David, beaucoup allaient quitter le village pour dire, non, papa, dans toute la contrée, je ne rencontre pas les fils des maîtres qui gardent le petit bétail. Ce sont les esclaves qui gardent le petit bétail. Alors je quitte le petit bétail, je vais aller moi chercher un troupeau. Est-ce que David l'a fait? Je retourne à la maison de mon père. Non, David est resté là, attendant qu'on vienne le révéler, qu'on vienne le sortir de là. Je veux dire à quelqu'un, si tu restes à ton poste et tu veilles, Dieu enverra un Samuel qui viendra te révéler. Alléluia. Tu as besoin d'un Samuel. Si tu n'as pas un Samuel dans ta vie, il faut le chercher. Quelqu'un qui te connaît. Quelqu'un qui te regarde comme Dieu te regarde. Quelqu'un qui voit ce que toi tu ne vois pas. Quelqu'un qui entend là où tu n'entends pas. Parce que tu n'es même pas à ce niveau-là. Quelqu'un qui peut parler avec Dieu parce qu'il a un background avec Dieu. Il a de l'expérience avec Dieu qui vient parler de toi. Qui vient te révéler. Je connais un jeune. On cherche un directeur général. Et puis quelqu'un dit, oh non mais je connais quelqu'un. Ah, je prie que dans ces jours à venir, que quelqu'un qui te connaît t'identifie et parle de toi. Il parle de tes connaissances, il parle de tes capacités. Alléluia. Que Dieu envoie un Samuel dans ta vie. Dis Seigneur, envoie un Samuel dans ma vie. J'attends le Samuel de ma vie. Celui qui va révéler mon identité, ma vraie identité. Celui qui va me révéler au monde. Celui qui va me oindre au milieu de mes adversaires. Celui qui va répandre l'huile au milieu de mes ennemis. Viens Samuel, viens. Alléluia. Que Dieu nous envoie Samuel. Deuxième pierre qu'il a fait. C'est la pierre de Goliath. Deuxième pierre qui a révélé David. Il y a eu 5 pierres. La première pierre, c'est Samuel qui révèle son identité. La deuxième pierre, c'est Goliath. Goliath va manifester le potentiel qui était en David. Goliath va réveiller le géant qui sommeillait en David. Jusqu'ici, David n'était pas connu. Il était loin, mais il n'était pas connu comme un homme de guerre. Il n'était pas connu comme un homme puissant, comme un vainqueur, comme un champion, comme un guerrier. Mais la Bible nous dit, un jour, il va rencontrer Goliath. Et Goliath, c'est l'ennemi de David. Je veux dire à quelqu'un, durant cette saison qui va venir, Dieu va même mettre un ennemi à tes côtés pour révéler le potentiel qui est en toi. Non, ce n'est pas un ami qui peut révéler ça. Ce n'est pas un ami qui va révéler ton potentiel. C'est un ennemi. Parce que l'homme se mesure au défi qui est devant lui. Alléluia. Alors ne regardez plus vos ennemis comme étant des gens négatifs. Même s'ils viennent pour vous détruire. Mais la Bible dit au milieu d'eux que Dieu va te oindre. C'est au milieu, à travers d'eux que Dieu va révéler, manifester le potentiel, le courage, la force, le dynamisme, le zèle. Jusqu'ici, David n'était pas connu comme pouvant affronter et délivrer une nation. David n'était pas connu comme étant quelqu'un qui peut diriger toute une nation. Mais le jour que Goliath s'est présenté devant lui, David était petit aux yeux des hommes. Goliath était grand. Alléluia. Mais le potentiel de David est sorti à travers ce géant. Je ne sais pas qu'est-ce qui menace ta vie.
Qu'est-ce qui menace ta famille? Mais ce matin, reçois l'onction pour manifester le potentiel qui est en toi. Est-ce une maladie chronique qui menace ta famille? Est-ce que c'est une maladie chronique qui menace ta famille? Est-ce que c'est la pauvreté? Est-ce que c'est l'indifférence? Est-ce que c'est la paresse? Est-ce que c'est la jalousie? Est-ce que c'est la sorcellerie? Est-ce que c'est le célibat? Est-ce que c'est les maris de nuit? Est-ce que c'est les femmes de nuit? Qu'est-ce qui menace ta vie? Quel est le géant de ta vie? Pour certains, ce sont des maris et des femmes de nuit qui menacent leur vie. Qui sont les géants de vos vies? Pour d'autres, c'est la masturbation. C'est le géant de ta vie, c'est la masturbation. Ce matin, reçois ta délivrance au nom de Jésus. Ah, je n'ai pas entendu beaucoup d'amen parce que tu as peur de dire amen et on dit ah, il est dans ce problème-là. Mais c'est un problème réel et c'est un géant qui détruit les jeunes gens. Mais ce matin, au nom de Jésus, ton potentiel sera révélé par ce géant. En le brisant, en le dominant, en le tuant, comme David a tué son géant. Ton potentiel va sortir maintenant. Jusqu'ici, ton potentiel est étouffé par la peur que tu as de tes géants, des géants de ta famille. Tu vas sortir de ce culte et te lever contre les géants de ta famille. Si c'est la stérilité là, dans ta famille, les femmes n'ont jamais d'enfants. Ou dans ta famille, les femmes ne se marient jamais. Dans la famille, il n'y a jamais de mariage. Tout le monde vit dans le concubinage. Ce matin, il a envoyé sa parole pour les guérir. Reçois la guérison. Au nom de Jésus, terrasse le géant de ta vie. Lève-toi contre le géant de ta vie. David a dit, je viens contre toi. Au nom de l'Éternel des armées. Toi, géant de Saliba, on dit personne ne se marie dans ma famille, mais je serai la première. Je suis la montagne d'Hermon. Je serai la première à me marier. Et après moi, il y aura beaucoup de mariages. Je serai le premier à trouver du travail. On dit que dans ta famille, c'est des chemins. Personne ne travaille. Et vous groupez dans la pauvreté. Vous êtes dans une pauvreté immense et profonde. Mais je suis là pour te dire ce matin que tu seras le premier à trouver le travail qu'il te faut pour sortir de ta famille et la délivrer du géant qui la menace. Si tu reçois, si tu crois à cela, dis amen. Dis je reçois. Je suis celui qui va manifester son potentiel pour la délivrance de ma famille. Au nom de Jésus. 2, 3e pierre, c'est Jonathan. Jonathan est la 3e pierre de David. David avait 5 pierres dans sa gibecière. Il rencontre Jonathan. La Bible dit, Jonathan va révéler la puissance de l'alliance. La puissance de l'alliance ou de l'amitié si vous voulez. Voilà des personnes qui ont influencé la vie de David. Et malheureusement pour certains d'entre nous, nous n'avons pas ces personnes. Nous n'avons que des mauvaises personnes autour de nous. Nous n'avons pas de bonnes personnes. Oui, je suis venu proclamer une saison où Dieu va t'amener des bonnes personnes. Dieu va te mettre en contact avec des bonnes personnes. En relation avec des bonnes personnes. Avec des personnes prophétiques. Qui vont révéler ton identité. Qui vont révéler ton potentiel. Et qui vont te révéler la puissance de l'alliance. L'alliance, c'est aussi l'accord. Ou le partenariat. Alléluia. L'accord. Je disais à Peignel dimanche passé. Vous savez, le Sénégal et la France ont des accords militaires. Qui fait que lorsque le Sénégal est attaqué, c'est comme si c'est la France qui est attaquée. La France intervient. C'est pourquoi il y a l'armée française ici. Ça, c'est dans la forme. Le fond, maintenant, je ne sais pas. Alléluia. Alors, lorsque tu as une alliance avec Dieu, et tu comprends que tu as une alliance avec Dieu. Lorsque ta vie est menacée, lorsque ta famille est menacée, c'est comme si c'est le ciel qui est menacé. Le ciel est dans l'obligation
d'intervenir dans ta vie parce que le ciel est en accord avec toi. Le ciel est en partenariat avec toi. Lorsque ta famille est menacée, le ciel est dans l'obligation d'intervenir. C'est pourquoi devant Goliath, le ciel était dans l'obligation d'intervenir. Et David a fait appel au Dieu avec qui il avait conclu un accord. Le Dieu avec qui il avait conclu une alliance. As-tu une alliance véritable avec Dieu? Comprends tous les clauses de cette alliance. Jonathan est l'homme et la pierre qui va aider David à comprendre les tenants et les aboutissants de l'alliance avec Dieu. Jonathan est allé à la rencontre de David et il lui a donné quoi? Son bâton. Alléluia. 1 Samuel chapitre 18, verset 3 à 4. Il lui donne son manteau, il lui donne son vêtement, il lui donne son épée, il lui donne son arc et il lui donne sa ceinture. Alléluia. Ça, c'est ce que Jésus nous donne, non? Paul nous demande de nous revêtir de toutes les armes de l'esprit. Dieu nous a donné toutes les armes. Jonathan était un prince. Il a pris la royauté. Après son père, c'était lui. Mais il a pris tout et il a donné à David. Et David devait se souvenir de sa famille. C'est pourquoi plus tard, vous avez entendu David se lève un matin et il dit, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saoul afin que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. À cause de Jonathan. Il se souvient de l'accord, de l'alliance qu'il avait faite avec Jonathan. Parce que David, à travers Jonathan, il a compris le principe de l'alliance. Ah, je prie ce matin que tu entres dans une alliance avec Dieu. Au point que toutes les fois que ta vie est menacée, Dieu intervient. Dieu n'intervient pas dans la vie de tout le monde. Non. Dieu ne secourt pas tout le monde. Ceux dont le cœur est entièrement, en d'autres termes, ceux qui sont en accord, ceux qui sont en alliance avec lui. Je prie que Dieu t'envoie un Jonathan qui va t'apprendre, qui va t'enseigner, qui va te révéler la puissance de l'alliance, la puissance des accords, de l'amitié. Alléluia. Le secret de David était sa découverte de la puissance de l'alliance. Même certains n'arrivent pas à se marier parce qu'ils ne comprennent pas encore la puissance de l'alliance. Parce que le mariage aussi est une alliance. Et lorsque tu ignores les détails, tu ignores les principes de l'alliance, ça veut dire que tu n'es pas prêt à entrer dans une vie de couple. Et à cause de cela, Dieu n'envoie pas la femme. Dieu n'envoie pas le mari parce que tu n'es pas encore prêt. Tu ne connais rien du mariage. Tu as une fausse idée du mariage. Certains sont entrés dans le mariage ignorant les principes élémentaires du mariage et ils vivent l'enfer. L'enfer dans leur foyer. Je prie que Dieu te délivre de cet enfer au nom de Jésus. Mais saisis ta troisième pierre avec Jonathan. Que Dieu t'envoie en Jonathan. Que Dieu t'envoie en Jonathan. Qui va t'apprendre l'amour. C'est que l'amour. C'est quoi l'amour? Jonathan a appris à David ce que c'est que l'amour, la fidélité. Aujourd'hui, on a des problèmes avec la fidélité. On n'est plus fidèle dans l'amitié. On n'est plus fidèle. Même dans les relations, même à l'église, on n'est plus fidèles les uns les autres. Même les gens ne sont plus fidèles à l'église. On les appelle des fidèles, mais ils ne sont pas des fidèles. Ce sont des visiteurs. Parce qu'ils ne sont pas fidèles. Dans le mariage, il n'y a pas la fidélité. Ah, je prie Dieu au nom de Jésus que Dieu envoie un Jonathan qui va t'apprendre et qui va t'enseigner la fidélité. Je dis bien la fidélité dans l'amitié, la fidélité dans l'alliance, la fidélité dans les choses de Dieu, la fidélité à tous les niveaux. Je prie Dieu qu'il t'envoie un Jonathan. Quatrième pierre, c'est Saoul. Saoul, il va révéler à David la royauté. David est un villageois. David ne connaît rien de la ville.
Il ne sait même pas manger avec le roi. Il ne sait même pas manger à table. Pourtant, il est loin pour devenir roi. Mais il ne connaît pas les principes, les lois de la royauté. Vous connaissez des gens comme ça. On les nomme directeur ou quoi, mais quand vous les rencontrez, vous vous demandez si c'est vraiment lui le directeur. Il ne parle pas comme un directeur, il ne marche pas comme un directeur, il ne mange pas comme un directeur, il ne s'habille pas comme un directeur, et c'est triste. Saoul, si tel est ton cas, tu as besoin d'un Saoul. Il ne va pas t'aimer. Il va passer tout le temps à critiquer la manière dont tu t'habilles. Mais il va t'apprendre à t'habiller bien comme son frère. Lève-toi, je vais te présenter en rouge là. Voilà, tu as besoin d'un Saoul. Lui, il a déjà rencontré son Saoul. Il va critiquer ta manière de parler. Il va critiquer ta manière de cuisiner. Il va critiquer ta manière de te comporter. Tu as besoin d'un Saoul, quelqu'un qui ne t'aime pas. Il t'a déjà prouvé qu'il est ton ennemi juré. Mais à cause de lui, tu vas apprendre à faire les choses bien pour le fermer sa bouche. Alléluia. Ah, je bénis Dieu pour les Saouls de ma vie. J'ai dit à Dieu, multiplie-les autour de moi. Parce que Saoul ne va pas t'empêcher d'arriver dans ta destinée prophétique. Mais tu as besoin de Saoul pour corriger ce qui ne marche pas dans ton langage, ce qui ne marche pas dans ta vie, ce qui ne marche pas dans ta famille. Tu dis, cette famille ne nous aime pas. Voilà, c'est le Saoul de votre vie. Cette famille a reçu pour mission de révéler votre royauté, votre domination, votre prospérité. Alléluia. Parce que votre famille va toujours grandir, soudée, alors que leurs familles seront toujours dans la division. Les Saouls descendent pendant que les David montent. Je prie que Dieu amène un Saoul devant toi, qui va t'aider à monter dans tous les domaines de ta vie. Et ceci était la 4e pierre de David dans sa gibecière. Si tu n'as pas cette pierre, ce Saoul, dans ton sac, dans ta vie, à côté de toi, en face de toi, cherche-le. Cherche-le. Cherche-le si tu veux aller loin. Si tu veux aller plus haut, qu'il y ait un Saoul en face de toi. Tu vas te préparer chaque fois que tu dois venir, même à l'église. Je peux susciter des Saouls pour toi. Dès que tu chantes, on critique ta façon de chanter. On critique ta voix. Alors tu vas aller t'inscrire dans une école de louange, dans une école de musique pour parfaire ta voix. Alléluia. Alléluia. Grâce à Saoul, tu es allé à l'école. Tu es retourné à l'école. S'il n'y avait pas de Saoul, tu n'allais jamais corriger ta voix. Bienvenue Saoul dans ma vie. Bienvenue. Saoul, tu es le bienvenu à côté de Pasteur Félix. Tu m'aides à aller encore en hauteur et en hauteur. Parce que je suis le David de ma génération. Et je le crois pertinemment. Et l'enfer ne peut même pas m'empêcher de croire que dans mon pays, je suis le David de mon pays, le David de ma génération. Alléluia. Et enfin, la 5e pierre, c'est Nathan. Je lui donne le nom de Nathan. Nathan est la 5e pierre. Il a révélé la clé, la 5e clé à David. Il a donné la 5e clé à David. La clé de l'humilité. La clé de l'humilité. Quand David va pécher, c'est le prophète Nathan qui ira le rencontrer. Tu as besoin d'un homme comme ça. Quand ça ne va pas, il te regarde droit dans les yeux. Il te dit, Billy, écoute-moi, ça ne va pas, reviens ici. Si tu n'as pas ça dans ta vie, tu es foutu. Maintenant, beaucoup de jeunes ne veulent plus avoir des Nathan. À l'église, les gens ne veulent plus avoir des pasteurs Nathan. Non, des pasteurs comme le pasteur Félix. Les gens ne veulent plus ça. Vous avez besoin des pasteurs qui vous disent, tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas faire ceci. Ah, je vois en toi une étoile. Non, s'il y a le péché que je vois en toi, je te dis, je vois le péché qui veut détruire ta vie. Je vois l'impudicité qui ronge ta vie. Je te le dis en face. Tu es content, tu n'es pas content, c'est ton problème. Je ne suis pas là pour que les hommes m'acclament. Je ne suis pas là. J'ai été acclamé dans ma famille. J'étais musulman, j'ai été acclamé. Les gens voulaient que je reste là et ils allaient m'acclamer tout le temps. J'ai refusé les acclamations de ma famille. Ce n'est pas vos acclamations que je recherche. Je ne recherche pas vos acclamations. Garde tes mains. Garde ta bouche.
Si tu ne veux pas dire Amen, ça c'est ton problème. Dieu va susciter des pierres qui vont dire Amen. Dieu va susciter des pierres. Si tu n'acclames pas Jésus, les pierres vont l'acclamer. Alléluia. Les gens sont orgueilleux. Regardez, laissez-moi vous dire. David a été loin. Il avait 17 ans. 17 ans. Seulement 17 ans. Il est devenu roi. Il avait 40 ans. Quel temps de préparation. Un enfant ne vient pas au monde le jour de sa conception. Ce n'est pas le même jour que l'enfant est conçu là. Il vient au monde. Hein, vous avez vu ça où? Hein, vous avez vu quelque part? Dans le Haut-Togo, ça existe? Non, ça n'existe pas chez nous, dans le Haut-Togo. L'enfant attend 9 mois de formation. Quelqu'un dit formation. Les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus être formés. Tu vas former quelqu'un, il dit il ne m'aime pas. Il ne voit pas la lumière, il ne voit pas l'onction. Tu as quelle onction? Tu as quelle onction? David est loin, tu es plus loin que David. À 17 ans, il est loin. C'est à 40 ans, il devient roi. On a vu des bébés qui sont sortis du sein de leur mère à un jour. Ou à une semaine. Une semaine seulement, les bébés ont boudé, sont sortis du ventre pour dire, nous sommes aussi hommes de Dieu. Ah, on est où là? On est où là? Même les choses naturelles nous enseignent les principes de Dieu. Même si tu es pressé bébé, tu vas faire 9 mois. Ou bien si tu sors à 5 mois, tu deviens quoi? Un prématuré. Oh, on a tellement de prématurés dans nos églises. Nos églises sont remplies de prématurés. Même dans le ministère, dans le corps, dans le sacerdoce, le corps pastoral, on a des prématurés. À la louange des prématurés. À la musique des prématurés. Des respos prématurés. Des mariages, des mariés prématurés. Eh oui, le diacre Alvel a dit hier, Dieu a dit l'homme quittera son père et pas le garçon quittera son père. Mais on a des garçons qui ont quitté papa et maman. Ils ont pris la fille de quelqu'un d'autre. Et ils souffrent. C'est des prématurés. Il faut que l'enfant soit à terme. Que la formation soit complète. Avant de sortir, quelqu'un a dit, le serpent, on voit rarement le petit du serpent. Le serpent, il vit caché. Quand il sort, il a du venin. Il est formé. Il a du venin. Il peut se défendre. C'est pourquoi on ne voit pas le petit du serpent se promener. Maintenant, la Bible nous dit, soyez prudents comme le serpent. Mais on n'est pas prudent. On connaît Jean 3,16 et puis on sort, on commence à faire beaucoup de bruit. On dit prophète des nations, évangéliste par-ci, par-là, homme de Dieu, bishop. Des prématurés. Et ils meurent avant le temps. Ils commencent une église, 1 mois, 1 an, l'église tombe en faillite. Parce que c'est des prématurés. Prématurés spirituels. Tu es au moins à 17 ans. Attends l'âge de 40 ans. Attends l'âge de 40 ans comme David. Si tu te considères comme un David, attends l'âge de 40 ans. Moi, je n'ai pas commencé à diriger l'église juste après ma conversion là. J'ai fait l'école préparatoire 2 ans. L'école biblique 4 ans. L'école de théologie 3 ans. Avant de commencer à diriger l'église. Toi, c'est le cours de Gilles que tu as fait ici là. On t'a baptisé hier. Hein? Et tu veux déjà aller en guerre. Tu vas mourir avant le temps. Tu vas mourir dans le champ de bataille. Tu as besoin d'un Nathan qui te crache ces 4 vérités. Quand David a péché, le prophète Nathan allait lui dire, c'est de toi il s'agit. Je connais un homme, il avait un étranger, il raconte une belle histoire. David se lève, il dit cet homme mérite la mort. Il lui dit c'est toi. Que Dieu nous donne des pasteurs africains qui sont capables de dire au président africain que ça en est assez. Vous avez trop duré au pouvoir. Quittez-la, laissez la place à quelqu'un d'autre. Que Dieu nous donne des hommes comme ça, qu'on ne peut pas corrompre. Que Dieu nous donne des pasteurs que l'église ne peut pas corrompre. Personne ne peut me corrompre. Personne ni rien. Je suis un Nathan de ma génération. J'ai reçu cette pierre
le mystère de Nathan pour dire la vérité au peuple de Dieu. Car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis le chemin, la vérité et la vie, a dit mon Seigneur et mon roi. On se met debout dans la prière, s'il vous plaît. Et pendant que tu te lèves, vérifie que tu as ces 5 pierres dans ta poche. Si tu ne l'as pas dans ta poche, vérifie dans ton cœur et vérifie dans ton sac. Si tu as ces 5 pierres, lève tes 2 mains et dis Seigneur, merci. Si tu ne l'as pas, commence à prier et dis au Seigneur, révèle-moi le mystère de ces 5. Amène ces 5 personnes me rencontrer. Amène-les à côté de moi. Amène-les à côté de moi. Amène Samuel. Fais-moi rencontrer le Samuel de ma vie. Fais-moi rencontrer Saoul. Fais-moi rencontrer Jonathan. Fais-moi rencontrer Nathan. Fais-moi rencontrer Goliath. Je sais qu'il y a des rencontres que tu n'aimes pas, mais il y a des rencontres qui sont nécessaires. Les rencontres avec Goliath, les rencontres avec Goliath, avec Saoul, les rencontres même avec Nathan, nous ne les aimons pas. Nous aimons seulement rencontrer Samuel. Mais ce matin, prie au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, fais-moi rencontrer ces 5 personnes. Révèle mon identité. Révèle mon identité. Révèle mon potentiel. Manifeste mon potentiel. Dans le nom de Jésus, manifeste mon potentiel. Il y a transfert.